prise. Le compte-rendu de cette réunion avec le vice-premier ministre AI de l'Intérieur et Sécurité, Basile Olongo. Suivez. Aujourd'hui, c'est le Conseil provincial de sécurité. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale, avait besoin de faire un état des lieux, savoir ce qui se passe réellement ici sur le plan sécuritaire. Le gouverneur de province a brossé d'une manière générale la situation sécuritaire ici dans la province de la Chopo. D'une manière générale, la situation est calme. Sauf que dans 3 territoires, il se pose des petits soucis sécuritaires, notamment à Bafasende, à Opala et à Bundu. Mais nos forces armées de la République démocratique du Congo ont abattu un grand travail pour pouvoir maîtriser la situation ici dans cette province. Vous allez remarquer que contrairement là où on est passé avec les chefs de l'État, la situation de banditisme et de la criminalité ne se pose pas ici comme ailleurs. Et aussi, la lutte contre l'impunité est en train d'agir. Il y a des gens qui sont aux arrêts à cause de faits qu'ils ont commis. Mais néanmoins, ceux qui forment la communauté sécuritaire ici ont évoqué de sérieux problèmes de moyens logistiques, des infrastructures qui manquent et autres moyens. Le chef de l'État a ordonné, parce qu'on a posé le problème de la spoliation des biens de l'État, il a ordonné qu'un répertoire rapidement soit dressé et que l'on puisse utiliser les voies légales pour récupérer les biens qui appartiennent à l'État congolais. Et aussi, il a promis de mettre des moyens à la disposition de ceux qui forment la communauté sécuritaire pour qu'ils puissent travailler dans de très bonnes conditions. Aussitôt arrivé à Kisangani, le chef de l'État a inauguré le pont Lubunga, situé à 59 km de la ville de Kisangani. Jusqu'à Kusema et Pierre Kibambe Somouissa pour le reportage. Infrastructure et sécurité, tels sont les 2 objectifs de la première visite officielle du chef de l'État dans la province de la Chopo. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli ce mardi par les gouverneurs de province et un panel d'autorités civiles et militaires. Après quelques moments d'échange avec les forces vives, essentiellement des jeunes venus en nombre à l'aéroport de Bamboka, le président de la République a pris la route nationale numéro 3 Kisangani-Lubutu jusqu'au point kilométrique 59. C'est ici que s'arrêtaient autrefois tous les gros véhicules marchandises, les vieux ponts des années 50 ayant coulé. Les ponts Luboya, jetés sur la rivière Wanyarukula que les chefs de l'État inauguré ce mardi, reconnaissent désormais la ville de Kisangani au territoire d'Opala. Ayant une portée de 30 mètres et une capacité de 60 tonnes, les ponts Luboya va faciliter les trafics entre les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema et Chopo. Les véhicules de grand tonnage peuvent désormais circuler aisément sans risque d'effondrement. Cet ouvrage a été monté à 25 jours par les ingénieurs congolais de l'Office des routes, sur financement du gouvernement congolais à travers les fonds de promotion de l'industrie. Les ponts Luboya inaugurent une série d'ouvrages inscrits au programme d'urgence des 100 jours dans la province de la Chopo et ailleurs. Juste après l'inauguration de ce pont, le chef de l'État s'est adressé à la population de Kisangani. Suivez cela en images. Merci. Na bana mboka nyonso oyo baponaki ngai mpe mpona koyebisa baoyo baponaki ngai te nazali mpe président na bango eke baproblème na bango mpe nakoyoka yango mpe nakosalela yango. bokonzi na ngai ezali ya kokabola bakongole te ezali te ya kosangisa bakongole. donc kala mingi te na banda na mikolo eza koyawa
République, la vie de votre gouvernement na yango, la nommé Premier ministre, la ministre. À partir du moment là, action, il y a gouvernement et pour Yokana, pour sentir, résultat, il y a programme la viso où il doit défendre Awa. Et dans ce reportage, nous vous proposons les verdicts de certains cours d'appel sur les résultats définitifs à propos des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces, le tout dans ces condensés. La Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a rendu son arrêt proclamant les résultats définitifs de l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs de la ville-province Kinshasa. La Cour d'appel de Kinshasa-Gombe n'a reçu aucune requête en contestation de cette élection. La Cour d'appel, faisant office de la Cour administrative d'appel, statuant en matière de proclamation des résultats définitifs, les ministères publics entendus proclament élus gouverneurs et vice-gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, respectivement, M. Ngobila Mbaka et M. Mbungu Neron. Enjoint au greffier de signifier le présent arrêt à la CENI ainsi qu'au bureau de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Selon Freddy Bonzeke, directeur de cabinet du gouverneur élu, Gentini Ngobila est l'homme de la situation pour relever les défis de la ville-province Kinshasa. Le gouverneur Gentini Ngobila, c'est l'homme de la situation. Nous l'avons dit pendant la campagne et nous avons affiché un profil bas et je pense que nous avons récolté les résultats. C'est le travail qui compte. Notons que l'élection a eu lieu le 10 mars 2019 et Gentini Ngobila Mbaka devient donc le 28e gouverneur de la ville-province Kinshasa. La Cour s'aperçoit que l'élection au poste du gouverneur et du vice-gouverneur pour la province de la Chuapa a été organisée le 10 avril 2019 et que suivant l'annonce publique des résultats du scrutin, les candidats inscrits sur la liste du PPRD, en l'occurrence M. Bongonko Ipankras et Hélène Seliangi Ikete Toussaint, ont été proclamés provisoirement élus gouverneurs et vice-gouverneurs avec 15 voix contre 3 recueillis par les candidats indépendants Boto Bolongo Papi et Iefa Moussako Lombo Jean-Gaston. Elle constate par ailleurs qu'il n'y a pas eu, jusqu'à la date du 18 avril 2019, date de l'expiration du délai de recours, contestation des résultats de l'élection tels que proclamés provisoirement par la Commission électorale nationale indépendante dans la circonscription électorale de la Chuapa. C'est pourquoi la Cour d'appel de la Chuapa, faisant office de la Cour administrative d'appel, siégeant en matière de contention des résultats, vu la loi électorale telle que modifiée à ce jour, spécialement ses articles 73, 172 et 173, vu l'arrêt sous RCE 012, les ministères publics entendus proclament élus au regard de leurs noms et postes respectifs pour la circonscription électorale de la Chuapa. 1. M. Bongonko Ipankras, gouverneur de province. 2. Hélène Seliangi Ikete Toussaint, vice-gouverneur. Enjoint au greffier de signifier le présent arrêt à la Commission électorale nationale indépendante, à toutes les parties ainsi qu'au bureau de l'Assemblée provinciale de la Chuapa, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Au cours de cette séance publique qui a eu pour cadre la salle des fêtes de la paroisse Sainte-Thérèse, la Cour d'appel de Kamina a prononcé à titre définitif le résultat du second tour de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur. Le professeur Lengue Massango Marcel et Ngandungo Ideni, comme élus respectivement au poste de gouverneur et vice-gouverneur de la province du Olomami. C'était après l'avis du procureur général par rapport aux élections du gouverneur et vice-gouverneur. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Olomami et du ministre provincial des Sports, représentant du gouverneur Aïe à mission, le ministre Kabamba Ilunga Wabatame, et de plusieurs personnalités de la place. Entouré des membres de la Cour, le premier président de la Cour d'appel, Obote Lalotika, a confirmé le résultat définitif.
La Cour constate qu'à l'issue de la compilation des résultats du second tour, les deux candidats ont réalisé les scores ci-après. Lengue Massan pour Marcel, 16 voix sur 28 votants. Kalina Mose Jackson, 12 voix sur 28 votants. La Cour élève que les résultats publiés par la centrale électorale racontent la lettre et l'esprit du législateur exprimé à l'article 170 alinéa de la loi électorale en examen. De ce qui précède, la Cour confirmera les résultats et proclamera définitivement élu M. Lengue Massan pour Marcel et Ngal Mungoï élu respectivement en qualité de gouverneur et vice-gouverneur de la province du Oromami pour avoir obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. Autre actualité, la Banque mondiale vient de signer un protocole d'accord avec les ministères en charge de l'éducation. C'est en marge de la 6e édition de la Semaine des sciences et technologies. Anastasie Doumbou et Jean-Pierre Tchibangou. Sur la Semaine des sciences et technologies organisée à Kinshasa a débouché sur des recommandations. Le participant à cette conférence voudrait voir la République démocratique du Congo figurer parmi les pays développés en nouvelles technologies de l'information et de la communication. À ce sujet, un protocole d'accord a été signé entre la Banque mondiale et le gouvernement de la République. Cette institution financière internationale va financer la formation des professeurs et octroyer des bourses d'études aux étudiants et aux élèves congolais. Dans le secteur de l'éducation, la Banque se félicite vraiment de cette semaine de sciences et de technologie qui a été préparée par le gouvernement et ses partenaires sur place. On se félicite aussi de la présence des jeunes partout. Si vous voyez autour de nous, nous ne voyons que des jeunes de très bas âge jusqu'à l'université qui sont intéressés par la question de la mathématique, des sciences et de la technologie. Nous venons d'assister aux signatures de contrats de partenariat entre une entreprise congolaise et le gouvernement. Et nous voyons la possibilité pour les milliers de jeunes qui peuvent à un moment donné avoir des stages avec les entreprises. Et là, nous voyons le jumelage parfait entre le secteur privé qui peut avoir les emplois et aussi pense aux jeunes, et le pays et les jeunes où non seulement est-ce qu'ils peuvent avoir un boulot un de ces jours, mais aussi monter leurs propres entreprises et mener à bien leur espoir pour le pays et pour leur famille. Voilà, au nom de toute l'équipe technique, Madame, Monsieur, merci d'avoir été avec nous dans ce journal de Patrick Michel Moukouy. L'information revient tout à l'heure à 20h avec Naïcha Kiala Mouilangoy. Encore une fois, merci et bonne suite des programmes sur la télévision nationale congolaise.